De l'observateur au voyageur spatial, un aperçu du retour de l'humanité vers les étoiles. Depuis la nuit des temps, les humains ont toujours regardé vers le ciel pour trouver inspiration et conseil. Il existe une fascination pour les oiseaux, les étoiles, les dieux, les déesses et autres entités qui semblent exister au-dessus de nous. Et pour de nombreux humains, une forte envie de voyager dans l'espace. L'homme rêve de voler depuis qu'il observe l'espace. Et maintenant, il est temps de devenir un voyageur spatial. L'avenir des voyages spatiaux nous oblige à comprendre d'où nous venons et à voir où nous allons. Il y a plusieurs milliers d'années, les philosophes chinois Mo Tzu et Lu Ban se tournaient vers le vent pour le vol. Ils ont inventé des cerfs-volants en soie et en bambou, permettant le développement ultérieur de la communication, de la mesure des distances, du test du vent et de la lévitation des hommes. L'invention du cerf-volant a apporté avec lui le désir de voler. Les premières tentatives de vol connues consistaient généralement à sauter des tours, connues sous le nom de saut de tour. Les premiers habitants de Chine, d'Inde et d'Europe ont tenté de s'envoler de cette façon. En 1670, Francesco Lana de Terzi a publié un livre qui montrait des concepts intéressants, le concept d'une feuille de cuivre dans une sphère avec un vide qui produit un dirigeable sous vide. Ceci n'est toujours pas possible avec les matériaux d'aujourd'hui. Francesco est reconnu comme le père de l'aéronautique, fusionnant les sciences et les mathématiques dans la navigation aérienne. Francesco Lana de Terzi a écrit « Dieu ne permettra jamais qu'une telle machine soit construite, parce que tout le monde se rend compte qu'aucune ville ne serait à l'abri des assauts, des poids de fer, des boules de feu et des bombes pourraient être lancées d'une grande hauteur. » On pense que les Chinois ont développé le premier appareil à air chaud. La lanterne chinoise, utilisant l'air chaud d'une bougie, peut prendre son envol, et elle a d'abord été utilisée pour la signalisation. Le ballon d'air chaud a réalisé le premier transport humain et a progressivement jusqu'à ce que nous connaissons sous le nom de Zeppelin. Les premières tentatives de vol avec une machine volante plus lourde que l'air ont été réalisées plus que par les frères Wright. La plupart des tentatives ont échoué. Cependant, ils constituaient le tremplin pour ce qui allait arriver plus tard. Le plus ancien aéroport, le College Park, est toujours en activité aujourd'hui. Les avions ont évolué rapidement au cours du siècle, de l'appareil à hélice à l'hélicoptère, en passant par l'avion à réaction. Et la plupart de cette technologie est aujourd'hui utilisée. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne a développé des fusées capables de parcourir une distance limitée. La technologie de base des fusées utilisées à l'époque est encore utilisée aujourd'hui. La course à l'espace a débuté avec l'Union soviétique et les États-Unis en 1957 et a conduit à de nombreux développements en vue de l'étape suivante, la Lune.
Le vaisseau spatial conçu sous le nom d'Apollo 11 a été le premier vaisseau spatial à avoir atterri sur la Lune. La navette spatiale fonctionnait à un coût énorme, la combustion du carburant s'avérant être une technologie inutile et dangereuse. La Station spatiale internationale, SSI, est un satellite artificiel habitable qui a été assemblé en orbite terrestre basse en 1998 avec l'utilisation de la navette spatiale. L'ISS est souvent visible à l'œil nu depuis la Terre. SpaceX, en tant que producteur privé d'aérospatial et société de services de transport spatial, a été fondée en 2002 par Elon Musk dans le but de réduire les coûts de transport spatial et de permettre la colonisation de Mars. SpaceX réutilise le premier étage de sa fusée principale, Falcon 9, par atterrissage propulsif verticaux. Bien qu'à l'heure actuelle, il utilise toujours la technologie de combustion du carburant des fusées. Miran Kesh l'a toujours dit, le temps de la combustion des carburants est révolu. Mais avions-nous besoin de commencer avec cette technologie en premier lieu? Les cultures anciennes ont suggéré l'utilisation d'un moyen de transport alternatif, en référence à une éventuelle technologie plasma. Kesh. Depuis Bruxelles, on peut se rendre à New York en 2 à 5 minutes, et la majeure partie de ces 5 minutes consiste en fait à atterrir et à décoller. Miran Tavakoli Kesh est né en Iran en 1958. Fils d'un ingénieur en rayons X, il a été initié très jeune au monde des radiations et de la science nucléaire. En 1981, il est diplômé de l'université Queen Mary de Londres en tant qu'ingénieur nucléaire, spécialisé dans le contrôle des systèmes de technologie des réacteurs. À cette époque, il développa un certain nombre d'idées théoriques liées à des concepts nucléaires plus simples et à leurs applications. En 2002, il décide de finaliser la conception complète de ses idées sur la technologie nucléaire. Cela comprenait la création et le contrôle de la gravité et de l'énergie grâce à l'utilisation de matière nucléaire dans un réacteur à hydrogène propre et sûr. Miran Kesh a introduit le concept du double champ magnétique pour expliquer le champ magnétique et gravitationnel de la Terre. Inconnu de la communauté scientifique existante, il a rédigé de nombreux articles scientifiques en 2004 et les a soumis à une évaluation par les pairs, comme la création des trous noirs. Lorsque l'une des personnes chargées de l'évaluation par les pairs a utilisé ces informations en public, il a décidé de retirer ces documents et de se concentrer davantage sur la construction de prototypes. Depuis début 2006, plusieurs prototypes de réacteurs dynamiques ont été construits, certains spécifiquement conçus pour créer des effets de vol stationnaires, similaires aux effets observés avec la lévitation magnétique. Les effets de vol stationnaire de base ont été obtenus. L'année 2007 a été marquée par le premier essai en vol avec des matières radioactives
dans lequel les brevets décrivent le processus des interactions du champ. Le principal brevet du système gravitationnel énergétique décrit les premiers aspects fondamentaux du plasma et de ses utilisations. Cela a été suivi par deux brevets supplémentaires, les réacteurs à microplasma, là où d'autres utilisations et avancées ont été décrites. Monsieur Kesh s'est retrouvé en Iran en 2008 et a reçu toutes les ressources nécessaires pour créer la première lévitation d'un réacteur à plasma géré par le gouvernement iranien. Ces réacteurs à gaz rotatif spéciaux étaient utilisés pour contrôler le plasma. Pour apporter une compréhension plus profonde, M. Kesh a publié le premier livre en 2009, L'ordre universel de la création des matières, qui contenait de nombreux nouveaux concepts rendus publics. Cela comprenait les champs magnétiques du plasma, PMIC, la technologie fondamentale initiale de plasma et de dilution du plasma utilisée dans les réacteurs spatiaux. La technologie plasma a été développée davantage et s'est manifestée par des fluctuations de poids dans un environnement contrôlé. 2010 a introduit un nouvel état de la matière appelé GANS, acronyme de gaz à l'état nano-solide. Le GANS produit des champs destinés à être utilisés dans le fonctionnement du vaisseau spatial. Des tests en vol avancé ont été effectués en Iran sous la direction de M. Kesh et des systèmes nouvellement conçus. M. Kesh nous dit qu'on ne peut pas emmener tous les médecins avec soi dans l'espace. La recherche médicale a progressé en 2010 et est toujours explorée quotidiennement partout dans le monde. La Fondation Kesh a fourni des connaissances permettant de traiter de nombreuses conditions médicales dans l'espace. Un bon exemple de la technologie plasma utilisée à des fins pacifiques est la capture du drone américain au-dessus de l'Iran en décembre 2011. Ce drone était présenté comme l'un des drones les plus avancés de son époque et a été capturé par l'Iran en utilisant le plasma pour perturber les communications. Le plasma absorbe les champs et le drone utilise les champs radio pour le pilotage, un aspect naturel du plasma, une barrière de champ. Le livre 2, La structure de la lumière, est sorti en 2011. Ce livre a fait progresser la compréhension de la structure de la lumière comme un plasma cylindrique, où la lumière possède toutes les forces de champ magnétique. Le livre 3, L'origine de l'univers, a été publié plus tard en 2011. M. Kesh a expliqué le fonctionnement ultérieur et l'interaction des différentes forces des mêmes champs qui conduisent ensuite à la création de l'univers. Ces trois livres apportent une compréhension beaucoup plus approfondie de la science du plasma, qui est appliquée dans le monde entier par les chercheurs de connaissances et les scientifiques dans la recherche et le développement des vaisseaux spatiaux. Il y a eu 2 conférences pour présenter la technologie spatiale au gouvernement en 2012. Lors de la première présentation internationale
En avril, la Fondation Keshe a invité des représentants de chaque pays à la première présentation de la technologie plasma. Lors de la deuxième présentation internationale en septembre, la Fondation Keshe a invité les nations du monde, par l'intermédiaire de leurs ambassadeurs et de leurs dirigeants, à assister à un rassemblement au centre de la Fondation Keshe à Ninove, en Belgique. Les voyages dans l'espace nécessitent la paix. La mise en œuvre de la technologie plasma entraîne une plus grande responsabilité. En 2013, M. Keshe a présenté le traité de paix mondial. La signature du traité de paix est une confirmation de vous-même à votre âme, d'agir correctement de manière pacifique. En 2014, des chercheurs de connaissances du monde entier se sont réunis pour apprendre de M. Keshe et de nombreuses expériences différentes avec des réacteurs ont été réalisées, notamment l'amélioration des réacteurs développés précédemment pour les adapter aux nouvelles connaissances, l'introduction de réacteurs nano-revêtus et de systèmes GANS multicœurs, les expériences du laboratoire de l'Institut du vaisseau spatial, IVS, ont été diffusées en direct sur Internet à la vue de tous. Les tests en laboratoire de l'Institut du vaisseau spatial avec des réacteurs ont montré de fortes impulsions de champs magnétiques allant jusqu'à 129 Tesla et des fluctuations de poids significatives. En décembre, une expérience a été réalisée en utilisant des réacteurs construits par des chercheurs de connaissances du monde entier. L'Italie, l'Allemagne et le Canada ont participé à des tests de communication du champ. Les tests ont montré que les champs peuvent interagir les uns avec les autres, quelle que soit la distance ou le temps, ce qui permet une communication instantanée. En 2015, les développements dans le domaine spatial se sont poursuivis avec différents aspects de la technologie plasma, comme dans les domaines de la santé, de l'énergie et de la décontamination. En octobre 2015, M. Keshe a donné un cours populaire d'une semaine intitulé « Les enseignements du plan directeur, le blueprint » sur la façon de construire les unités d'énergie MAGRAV. Des personnes du monde entier ont participé à la construction de leurs propres unités MAGRAV et à l'enseignement aux autres. Avec la demande des produits de la Fondation Keshe du monde entier, un nouveau centre de recherche et de fabrication a ouvert ses portes en Arizona, aux États-Unis. De nombreux développements technologiques ont eu lieu dans différentes parties du monde et la Keshe Foundation USA ne fait pas exception. John et l'équipe ont commencé à réaliser des expériences en utilisant différents outils de détection. Ces outils ont permis à l'équipe de visualiser les champs MAGRAV et de montrer aux autres leur interaction, avec des formations de réacteurs montrant des résultats positifs. Partager les connaissances ensemble est plus facile et plus joyeux que jamais. La fête ne fait que commencer, dit M. Keshe. M. Keshe enseigne publiquement la technologie spatiale à travers les ateliers de chercheurs de connaissances hebdomadaires. Des passionnés de plasma du monde entier participent.
rassemblent leurs connaissances et assemblent le puzzle de la course à l'espace. Tout le monde, quelle que soit sa race, sa nation ou sa religion, est invité à participer à l'échange de connaissances, aidant ainsi l'humanité à vivre dans le cadre de l'éthos de l'univers. Il est reconnu que la coopération internationale et la paix sont une condition préalable au voyage de l'humanité dans l'espace profond. Les individus et les nations sont invités à se rassembler dans un esprit de collaboration et d'unité pour permettre l'application pacifique et l'utilisation de la technologie plasma pour les voyages spatiaux, pour l'alimentation, pour l'agriculture, pour l'énergie, pour les transports, pour la santé et bien plus encore. Nous sommes ravis de diffuser le plan directeur du vaisseau spatial de la Fondation Keshe pour l'humanité.